monde est journaliste, tout le monde est reporter. Après, il faut toujours quelqu'un pour valider cette contribution, pour vérifier les fakes, vérifier l'info. Et ça nous oblige justement, toute cette concurrence, à revenir à nos fondamentaux et bosser peut-être un peu plus, et sans être un spécialiste de tout, mais effectivement revenir à l'histoire, à la vérification, à la validation. Par rapport au fait que tout le monde est potentiellement un journaliste avec une caméra dans la poche, on va toujours avoir besoin de gens qui vont valider cette contribution. Et c'est peut-être ça notre rôle aujourd'hui. La qualité, je pense qu'elle se pose pas parce que la plupart des téléphones maintenant tournent en 4K, nous pardonnent beaucoup de choses. Moi, je suis caméraman depuis 1997. Je faisais les deux, je faisais du reportage comme rédacteur et comme journaliste reporter d'image avec ma caméra. Je trouve qu'à l'époque, la caméra nous pardonnait peu de choses, alors que là, les iPhones, on a toujours moyen de repasser un logiciel, de compenser nos erreurs, etc. etc. Et l'essentiel, c'est l'histoire qu'on veut raconter. Et il y a de moins en moins d'aléas techniques, justement, avec ces petites machines. Donc, effectivement, si on a des choses à dire, si on structure bien notre récit, au contraire, c'est totalement open bar et le monde n'a jamais été facile, il n'a jamais été aussi simple de raconter le monde aujourd'hui avec de tels outils. Pour moi, c'est plus de préparation, plus avoir vraiment effectivement des choses à dire avant de déclencher. Si c'est simplement pour occuper l'antenne, c'est fatigant, quoi. Donc j'aimerais des lives simplement avec le son des oiseaux et de la mer.